Yaorana et bienvenue dans Manava. Aragon a écrit La femme est l'avenir de l'homme. Et fort de ce principe, nos invités du jour nous parlent de la condition féminine dans la société polynésienne. Nous accueillons aujourd'hui Chantal Ganelon, présidente du Yorana. Conseil des femmes de Polynésie. Yaorana Chantal. Yorana. Rovena Touoé, directrice du centre d'hébergement Puhoteho. Bonjour Yorana Rovena. Stéphane. Et Marie Yorana. Rairoa, secrétaire générale du Conseil des femmes. Yaorana Marie. Yorana. Et Janice, bonjour Janice. Yorana Stéphane. Dans ta chronique, tu vas nous parler de l'histoire du Conseil des femmes en Polynésie française. Le Conseil des femmes de la Polynésie française est une organisation non gouvernementale créée en 1982 et qui a été reconnue d'intérêt général en octobre 2017. Ce conseil repose sur 3 piliers, le respect, la dignité et la valorisation de la femme polynésienne. Dès son origine, le Conseil s'est engagé pour que les femmes au foyer puissent percevoir des allocations familiales, pour que le statut du concubinage soit reconnu et pour que le planning familial informe les femmes sur leurs droits. Un des principaux combats du Conseil, mettre à l'abri les femmes victimes de violences et leurs enfants au sein du centre Puhoteho, autrement dit le havre de paix en tahitien, qui existe lui depuis 1994. Il a connu un agrandissement l'année dernière avec le soutien du pays, mais également de l'État français. Le Conseil des femmes a également pour vocation de fédérer les associations œuvrant pour la condition et les droits des femmes, des enfants et des familles en Polynésie. À ce jour, la fédération regroupe 20 associations féminines. Chantal, est-ce que tu peux nous parler des associations justement qui sont fédérées au sein des conseils des femmes? Oui, bien sûr. En tous les cas, merci pour ce rappel historique parce que c'est vrai que grâce à toutes ces femmes, ces associations féminines hyper dynamiques, nous sommes encore là aujourd'hui. Donc, cette jeune femme qui a aujourd'hui 40 ans, donc ce Conseil des femmes. Alors, ces présidentes donc d'associations féminines sont aujourd'hui dispersées dans toute la Polynésie parce qu'à un moment, nous étions uniquement issus de Tahiti. Alors, depuis à peu près 10 ans maintenant, nous avons œuvré pour aller aussi dans les îles. Donc, nous avons des associations des Marquises, 2 associations féminines, 2 des Australes, et puis une des Tuamotu, parce que je crois qu'il est important de le dire, une de Bora Bora et 2 de Raiatea, des îles sous le vent. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que ces femmes-là œuvrent partout, dans toute la Polynésie, parce que nous voulons aussi que toutes les femmes, toutes les Polynésiennes soient informées sur toutes les actions que nous menons au sein du Conseil des femmes. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, ces associations, donc elles ont des missions différentes. Vous avez des associations qui œuvrent pour les formations de femmes. Vous avez des associations artisanales aussi. Vous avez des associations aussi de femmes au foyer, pourquoi pas, puisque nous en avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, il est important de respecter en fait les femmes de toutes les catégories sociales. En fait, voilà un peu les missions au sein des 20 associations féminines aujourd'hui présentes au niveau de la Fédération du Conseil des femmes. Qui siège au sein du Conseil des femmes? Qui siègent au sein du Conseil des femmes? Ben, toutes les femmes adhérentes au Conseil des femmes. Nous sommes à peu près 10 000 membres aujourd'hui. Alors, c'est 20 associations féminines. Alors, il faut savoir que nous avons un bureau composé de 24 membres et puis un comité exécutif composé de 48 membres à peu près. Nous nous réunissons à peu près une fois par mois et le comité exécutif une fois par trimestre. Et si besoin, nous réunissons souvent. Voilà. Rovena, toi tu es directrice du centre d'hébergement Puhoteho. Tout à fait. Donc tu accueilles des femmes, des jeunes femmes en famille avec les enfants quand elles ont eu différents problèmes. Tu peux nous expliquer le mode de fonctionnement du centre? Alors, le Puhoteho, comme l'a si bien dit Janice, a ouvert ses portes officiellement en 91, mais est basé depuis 94 dans la commune de Pirée, où nous sommes actuellement situés. Le centre accueille donc 40 personnes, mamans et enfants inclus, mais ce qui est à retenir, c'est que nous hébergeons avant tout des femmes majeures, donc à partir de 18 ans, avec leurs enfants. Pour ce qui est des enfants, il y a également une condition, c'est-à-dire que les garçons, nous pouvons uniquement les accueillir jusqu'à 12 ans maximum.
Au-delà, nous travaillons avec les différents travailleurs sociaux des différentes circonscriptions, que ce soit ici sur Tahiti ou dans les îles, parce que beaucoup de femmes également viennent des îles, des différents archipels de la Polynésie. Et nous essayons de trouver donc une solution pour ces enfants, je dirais, masculins. Pour ce qui est des filles, il n'y a pas donc de limite d'âge. Elles viennent au centre parce qu'elles ont subi, on va dire très clairement les choses, soit des agressions, elles ont été malmenées dans leur vie de couple au sein de famille. Elles prennent du temps pour se reconstruire, elles doivent rester un certain moment, vous leur laissez le temps, comment vous faites? Alors, le règlement stipule que les femmes et les enfants peuvent rester parmi nous pour un temps de séjour de 3 mois, renouvelable une fois. Mais en règle générale, il est très difficile de leur trouver une solution dans ce laps de temps. Le Conseil des femmes accepte que nous allons au-delà de ce temps de séjour officiel. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs accompagnements à mettre en place. Tout d'abord, la mise en sécurité, aider ces femmes à retrouver confiance en elles, de par les différentes violences qu'elles ont pu subir. Et j'ai remarqué depuis les 3 années que je dirige ce centre que les violences psychologiques ont pris le dessus, malheureusement. Mais Et les qui 2 années sont qui viennent de se passer avec la Covid, où tout à beaucoup fait de familles se sont retrouvées en vase clos, ça n'a pas dû aider les choses, je pense. du tout. La présidente du Conseil des femmes avait à cette époque accepté que nous ouvrions nos portes exceptionnellement. Bien évidemment, nous avions eu à cette époque aussi des restrictions de la part de la direction des affaires sociales, mais le Conseil des femmes, avec présidente, avait surtout voulu réagir à la demande de placement d'urgence. Heureusement que nous avons une salle de réunion où nous avions dû revoir à peu près comment nous allions loger ces personnes. Nous avons pu recevoir 10 personnes durant le temps de Covid. Ça, c'est une bonne chose. Marie, j'avais une question à propos on parle de la condition féminine en Polynésie et l'image de la femme à travers les réseaux et ce que les jeunes filles en pensent. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou est-ce que ça peut nuire à l'image de la femme? Alors pour les jeunes filles, elles ont du mal à intégrer le conseil des femmes parce qu'elles sont jeunes et que surtout qu'elles veulent être actives dans leur vie parce qu'elles préfèrent quand même travailler et gagner un salaire. Alors il y a quand même des jeunes qui sont intéressés et c'est bien parce que pour nous les plus âgés, hein, nous sommes heureuses de les avoir et il y a très Par peu contre, de ça veut dire, jeunes filles. voilà, donc au sein du Conseil des femmes, ce sont surtout des femmes qui ont l'expérience de la vie et qui peuvent Et qui sont aussi, transmettre et donner leurs opinions. et qui Et sont à la retraite aussi. donc, vous pouvez normalement avoir plus de temps, même si je sais que vous Oui, êtes toutes parce que nous très ne sommes actives en que des plus. bénévoles. Et la jeune génération a du mal à venir vers vous pour vous poser des questions, parce que quelques-unes, parfois, sont déjà dans une situation compliquée, hein. J'essaie de trouver des termes qui choquent pas trop. J'imagine qu'au sein du centre, tu dois en recevoir aussi. Des jeunes femmes, très jeunes femmes avec des enfants qui sont déjà dans des problèmes de couple. Ah, tout à fait. Quand nous recevons diverses demandes, nous demandons avant tout l'âge de la personne. Et bien souvent, ce sont de très jeunes filles qui viennent à peine d'être majeures, qui, de par leur passé, avec leurs difficultés diverses, ont décidé de se mettre en couple très jeunes. Malheureusement, ça n'a pas été la On meilleure peut dire des trop jeune. solutions. Trop jeunes même. Ça n'a pas été la meilleure des solutions. Et forcément, ça nourrit cette violence très rapidement au sein d'un couple. Chantal, tu trouves que la parole se libère suffisamment en Polynésie? Oui, la parole se libère beaucoup et surtout là, depuis la mise en place de toutes les actions de communication, puisque les femmes sont informées. Et il faut dire aussi qu'au niveau du Conseil des femmes, nous avons mené plusieurs actions de communication qui font que les femmes aujourd'hui viennent vers nous pour se confier. Alors, concernant les jeunes filles, je voulais quand même intervenir là-dessus qu'au niveau du Conseil des femmes, nous avons aussi pensé à des actions concernant justement l'intégration des jeunes filles. Alors voici les idées que nous avons trouvées, c'est d'organiser des journées, ben déjà avec nos filles, nos petites filles. Pourquoi? Parce que je pense qu'au niveau de la transmission, il faut aussi penser à cela. Pour attirer les jeunes, il faut justement déjà que nous,
qui avons des filles et des petites filles, les faire venir et leur faire comprendre ce que c'est que le Conseil des femmes. Vous savez, il y a à peu près une vingtaine d'années, moi, le Conseil des femmes ne m'intéressait pas du tout parce que je ne savais pas ce qu'on y faisait. Et c'est vrai qu'c'est en prenant de la maturité que je me suis rendu compte que plusieurs femmes, voire des filles, ne connaissaient pas leurs droits et ne connaissaient surtout pas les moyens d'être aidées en cas de Ouais, les problème. démarches à suivre et comment Voilà. être aidé. Comme tu disais aussi, tu parlais de l'âge, du jeune âge des mamans aujourd'hui. Stéphane, c'est vrai que c'est une catastrophe parce que de plus en plus les filles se mettent en couple très très jeunes et c'est vrai, ne sont pas prêtes à être maman, ne sont pas prêtes justement à assurer les problèmes conjugaux. Et aujourd'hui, je peux dire que le Conseil des femmes a mis en place plusieurs actions, mais que ça soit le 8 mars, que ça soit le 25 novembre, avec aussi la construction de notre nouveau centre, cela va donner un autre rayonnement aux femmes et pour les filles de la Polynésie, parce que j'y tiens et je me dis que c'est un nouveau centre qui va vraiment aider les filles et les jeunes filles à exister surtout paisiblement dans la société polynésienne. Tu disais que les jeunes filles se mettaient en couple jeunes. Est-ce qu'elles se mettent en couple plus jeunes qu'avant? Et si c'est le cas, pour quelles raisons? Alors, il faut savoir, Stéphane, bon, puisque comme tu le sais, Stéphane, je suis aussi élue à l'Assemblée et je m'occupe d'une commission d'éducation de la jeunesse et des sports. J'ai mis en place une commission d'information justement sur toutes les formes de violence. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que les filles et les garçons se mettent en couple dès le lycée, le collège aujourd'hui, quoi. Ils s'affichent officiellement. Donc, forcément, ils deviennent des parents jeunes. Mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est vraiment l'éducation de ces filles parce qu'elles sont démunies. Parce que lorsqu'elles sont violentées, il y a certaines qui croient que c'est normal. Tu vois, Stéphane? Ouais, donc on en revient au problème au sein de la famille, au Voilà, sein tout à fait. du cadre de la famille. Et si on laisse faire, elles Voilà, considèrent que c'est normal, elles sont un peu voilà, perdues. Donc c'est pour ça qu'elles peuvent se tourner vers vous et voilà. avoir des explications, qu'on puisse leur dire, mais tu peux faire ça ou ça. Ben voilà, c'est justement le rôle du Conseil des femmes aujourd'hui. Et est-ce que le Conseil des femmes peut aussi avoir comme rôle d'éduquer les hommes? Bien sûr. Alors, comment Quand je dis les éduquer hommes ou les les jeunes hommes? hommes, hein, puisque le problème est à deux. D'éduquer les hommes, eh bien, c'est au travers déjà de l'attitude des mamans. Parce que Stéphane, aujourd'hui, nous sommes persuadés que les femmes doivent être éduquées lorsque nous les recevons au centre, et surtout les filles, parce que c'est une question d'éducation. Si une maman et une fille est épanouie, elle a des enfants, forcément, elle éduquera bien ses garçons. Moi, je me prends pour modèle, puisque j'ai eu 2 garçons et une fille. Eh bien, sachez que j'ai toujours dit à mes garçons quelle était l'importance d'une femme. Et aujourd'hui, je suis fière de mes garçons parce qu'ils sont très, très respectueux. Et je pense que c'est le rôle de la maman. Donc voilà, Stéphane, quelque part, c'est l'éducation aux hommes que nous faisons aussi, Tout à implicitement. fait d'accord avec ça. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Chantal Galnon, présidente du Conseil des femmes de Polynésie, Rovena Touhé, directrice du centre d'hébergement Puhoteho, et Marie Raioawa, secrétaire générale du Conseil des femmes. Janice, le Conseil des femmes est aussi présent dans le reste du monde et tu nous en parles. Le Conseil international des femmes ou le CIF est une organisation internationale pour la promotion des droits des femmes. Il a été fondé en 1888 aux États-Unis. Il regroupe environ 75 conseils nationaux des femmes de différents pays auxquels s'ajoutent des conseils régionaux. C'est une organisation importante pour les femmes dans le monde car il y a un avis consultatif auprès des Nations unies. Des conseils de femmes sont présents sur tout le continent, de l'Europe à l'Asie, en passant par les continents africains et bien sûr en Océanie. On peut citer notamment le Conseil des femmes d'Australie, de Nouvelle-Zélande, mais aussi les conseils des plus petits territoires comme les îles Cook, Fidji ou encore le Vanuatu. Le but de ce réseau est la collaboration entre les pays pour faire avancer la cause féminine, qui a bien sûr fait de nombreuses avancées, mais qui reste encore lente et laborieuse dans de nombreux pays. Marie, est-ce que vous êtes en relation avec les autres conseils de femmes du Pacifique? Alors, bien sûr que oui, puisque le Conseil des femmes s'est déplacé en Nouvelle-Zélande à Plymouth. Certains membres de l'Australie, par exemple, même de la Nouvelle-Zélande,
et de la Nouvelle-Calédonie. Ben, dernièrement, les membres de la Nouvelle-Calédonie sont venus nous rendre visite en venant avec l'anniversaire de Punavia. Donc, elles sont venues nous rendre visite et voir un peu comment c'est le Pōtehau et comment nous développons notre association par rapport aux îles et par rapport aussi à l'administration. Et Pour se pouvoir, baser sur votre expérience et votre voilà, savoir-faire. oui, Et donc, exactement. comme il y a un savoir-faire lié au Pacifique et on peut parfois retrouver les mêmes problèmes, c'est bien qu'il y ait un échange inter-voisin du Pacifique, on va Oui. dire. C'est ça. Pour les îles francophones surtout. Il me semble aussi qu'à l'international, vous êtes en relation, c'est ça, Chantal? Voilà, en fait, il faut peut-être se poser la bonne question. Pourquoi est-ce que ces conseils des femmes viennent à notre rencontre aujourd'hui? C'est parce qu'on a un super projet pour les femmes. C'est le Centre de la femme polynésienne que nous sommes en train de construire depuis 2021. En fait, nous intéressons toutes les femmes du Pacifique et du national surtout, puisqu'en 2018, nous nous sommes rendus à Paris avec une délégation d'une vingtaine de personnes, membres du Conseil des femmes, et nous avons rencontré la Fondation des femmes de France. Et nous avons signé une convention de partenariat avec ces femmes qui font que nous sommes en relation avec toutes les femmes européennes, toutes les associations européennes. Alors, ce qui nous donne un autre rayonnement, quoi. J'ai tenu à développer ce rayonnement à l'international et au national. Pourquoi? Eh bien, c'est pour trouver les meilleurs atouts pour ce futur centre de la femme polynésienne. Parce que ce centre de la femme polynésienne vient en fait compléter ce qui se passe au Pōtehau, c'est-à-dire on reconstruit les femmes, comme l'a dit Stéphane. Et ce centre de la femme, on va l'éduquer, la former à être une meilleure femme active polynésienne dans la société. En fait, c'est vraiment notre objectif. Et leur donner confiance en elles, leur donner de l'énergie et Voilà. qu'elles se disent devant, il y a de Voilà. belles choses à faire. Voilà, avec beaucoup d'actions, avec tous les membres du Conseil des femmes, parce qu'on va donner, nous aurons du coaching, nous aurons des formations, des conférences, puisqu'on aura un grand Wharepote qui va recevoir à peu près 300 personnes, donc c'est immense, au centre de la femme. Donc on va inviter toutes les femmes du monde à participer. Donc c'est pour ça qu'on intéresse tout le monde aujourd'hui et que ces femmes de Nouvelle-Calédonie viennent nous voir, d'Australie, de la Nouvelle-Zélande, parce qu'elles sont intriguées par notre projet. Elles vont prendre modèle. Je ne sais pas si on sera un modèle, mais nous sommes partis pour, et moi, je suis fière en tant que Polynésienne de présenter ce projet du Centre de la femme polynésienne. Voilà. Je veux revenir sur tout à l'heure, tu parlais du fait que tu sièges à l'Assemblée. Et moi, j'ai une petite question. Où en est l'égalité homme-femme au sein de l'Assemblée? Est-ce qu'il y a une réelle parité? Pour répondre à ta question, bien sûr que nous tendons vers une réelle parité, puisqu'au niveau de l'Assemblée, il y a 57 membres, il y a un homme toujours en plus par rapport aux femmes. Mais il faut savoir qu'au départ, nous avons pratiquement autant de femmes élues que d'hommes élus. Mais sache que quand on ouvre des ministères, ce sont les hommes qui montent, donc les femmes, elles se retrouvent majoritaires à l'Assemblée. Et souvent, on prend cet exemple-là en disant « mais vous êtes plus nombreuses que nous ». Mais tu viens d'expliquer pourquoi, c'est parce que... Voilà, moi j'aimerais qu'il y ait plus de ministres femmes aussi dans le gouvernement, c'est ce que je demande. Mais je dis que ce qui nous sauve peut-être, c'est que nous avons des commissions législatives à l'Assemblée. Et c'est vrai que les femmes sont majoritairement présidentes. Moi, je suis présidente d'une commission. Sur les 9 commissions, il y a plus de la moitié des commissions qui est présidée par une femme. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, au sein de l'Assemblée, égalité homme-femme, moi, je dirais que les femmes interviennent et je crois que c'est au niveau de nos interventions que nous pouvons parler d'égalité. Je regarde régulièrement les interventions à l'Assemblée. Les femmes en politique en Polynésie ne s'en laissent pas compter. Hein. On voit que les interventions... On est dans une société matriarcale, de toute façon, donc la femme aime prendre la parole et elle a tout à fait raison. Au sein du centre d'hébergement Rowena, est-ce qu'il existe un numéro libre où les jeunes filles ou les jeunes femmes ou les femmes ou toutes les femmes en général peuvent vous appeler si elles ont un problème? Bien sûr, nous avons un numéro où elles peuvent nous appeler 24 heures sur 24. Nous sommes ouverts également 7 jours sur 7. Donc, à toute heure, elles peuvent contacter le 40 43 56 72. Voilà, comme ça, c'est une bonne chose.
Et dans le mode de fonctionnement, alors elles viennent, elles peuvent se poser, elles peuvent se reposer l'esprit, se reconstruire. Et est-ce que vous les aidez à retrouver peut-être un autre logement, un autre travail, à entamer des procédures pour se libérer du conjoint violent? Effectivement, ce sont donc nos missions avec l'équipe éducative avec laquelle je travaille. Nous sommes 12 salariés. En temps normal, quand nous recevons une maman, nous mettons de suite en place un projet d'accompagnement individualisé. On lui laisse le temps de se poser, de retrouver ses esprits et nous lui demandons quelle est l'urgence. Bien souvent, elle nous demande des conseils par rapport à leur santé. Nous lançons tout de suite donc cet accompagnement. Vient par la suite l'accompagnement judiciaire qui est un accompagnement également très important dans sa reconstruction personnelle parce que nous lui conseillons de porter plainte. Pourquoi? Parce que si elle reste à ne rien faire, forcément les violences ne seront pas reconnues et donc punies par la loi. Par la suite, nous trouvons également important de les accompagner concernant donc l'insertion professionnelle. Nous évaluons le parcours scolaire qu'elles ont effectué, les divers diplômes qu'elles ont pu obtenir et avec tous ces éléments, nous essayons de lui trouver une formation digne de ce nom pour qu'elle puisse à nouveau redevenir indépendante économiquement parlant. Par la suite, nous voyons également, et c'est là où je tiens à remercier également nos partenaires, c'est-à-dire tous les travailleurs sociaux qui répondent favorablement à nos demandes concernant donc une solution de relogement pour ces mamans via donc le dispositif de l'AISPF, l'Agence immobilière sociale de Polynésie. Donc vous leur redonnez un cadre de vie, vous les protégez au maximum et vous faites C'est en ça. sorte que ça ne se reproduise pas. Tout Ça, à fait. c'est la base. C'est Moi, je voudrais l'objectif. qu'on mette un point, enfin qu'on soit plus clair sur le risque encouru pour des violences domestiques, ce genre de choses. Quand vous déposez une plainte, que risquent les hommes qui violentent leurs compagnes ou leurs épouses en termes de justice et de pénal? Nous accompagnons les dames. Bien souvent, nous nous retrouvons avec elles devant la justice où les faits donc ont été révélés et dénoncés. Ce que je peux dire par rapport à la sanction ou les sanctions qui sont donc données par le juge, tout dépend en fait de la gravité des violences qui ont été commises sur la victime. Cela peut partir par du sursis et bien souvent aussi une peine de prison ferme. Ce qui me semble à minima normal. Au sein de donc, le Conseil des femmes, comment est-ce que vous pouvez, ou comment est-ce que vous appuyez et comment est-ce que vous pouvez faire passer, alors peut-être pas des lois, mais comment est-ce que vous êtes entendu au sein du gouvernement ou au sein de l'Assemblée? Ben, j'interpelle en fait directement les personnes concernées. Il faut savoir que justement, pour ce Conseil des femmes, il faut une réelle entente avec le gouvernement, soit avec la ministre de la Condition féminine, que je remercie au passage, puisque c'est avec elle que je traite directement, puisqu'elle a été une de mes collègues pendant longtemps à l'Assemblée. C'est bénéfique pour le Conseil des femmes. Maintenant, au niveau des lois, Stéphane, pour te répondre, figure-toi que justement, j'ai pour projet de déposer des projets de loi pour protéger justement les femmes. Il faut savoir que c'est notre rôle aussi, c'est notre moyen d'intervenir. Et l'autre moyen, c'est que j'interviens directement auprès du président du pays en lui disant, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il faut savoir aussi que le 8 mars, par exemple en 2018, nous avons tenu des ateliers de réflexion avec à peu près 200 personnes rassemblées. Nous avons écrit un manifeste de la femme polynésienne avec tous nos demandes, parce qu'à l'époque, on avait retiré le ministère de la Condition féminine, et c'est grâce au Conseil des femmes que le ministère de la Condition féminine a été remis en place. Donc ça, c'est une Et action voilà nos concrète actions. et Ce sont bénéfique. des actions concrètes. Elle parlait aussi du dispositif téléphone grand danger. Il faut savoir que le Conseil des femmes aussi est à l'origine parce que nous avons sollicité aussi le haut-commissaire. L'ancien haut-commissaire nous a beaucoup soutenus. Donc, je dis que c'est un travail de partenariat et la présidente du Conseil des femmes doit toujours prendre son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de ces femmes et de ces personnes, des hommes aussi, pour leur dire voici ce que le Conseil des femmes désire parce qu'il faut aussi s'imposer quelquefois. Et en Polynésie, les femmes sont de caractère, elles savent se faire entendre. Et ça, c'est une très bonne chose. Mesdames, on arrive à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Merci à toutes les trois. Merci de nous avoir parlé de vos projets et
et surtout de nous montrer que les choses avancent et elles avancent, j'espère, dans le bon sens. Janice, quel sera le programme TV sur TNTV? Ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine To Ufenua To Uora, à 19h20 votre série Prodigal Son et enfin à 20h55 enquête exclusive. Merci Janice. Chantal, Rowena et Marie, merci beaucoup. Bon après-midi sur TNTV et à demain.